Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce flow de 30 minutes où aujourd'hui nous allons explorer les flexions avant. Donc vous aurez besoin de 2 blocs et d'une sangle non extensible. Je vous invite à vous asseoir donc sur un support pour rehausser les hanches, pouvoir maintenir son dos droit sans trop d'effort. Vous allez pousser dans les fessiers, amener le sommet du crâne vers le plafond. Toujours cette posture qui nous permet de respirer. On va mettre une respiration active, donc toujours j'engage périnée. J'expire, je pousse dans les fessiers, j'amène le sommet du crâne vers le plafond. J'inspire, je laisse les narines s'ouvrir. Et je continue. J'engage périnée. J'expire, je pousse dans les fessiers, je relâche le périnée, mais je continue à expirer. À l'inspire, je laisse les narines s'ouvrir. Le ventre se détend, se relâche. Je continue à trouver cet auto-grandissement, cet étirement de la colonne dans l'expiration. Trouvez le relâchement à l'inspire sans s'affaisser. Je reste en suspension, je laisse simplement le ventre se détendre. Et ainsi de suite. Et tu vas revenir dans une respiration naturelle. Observez ton corps, observez ta posture assise. Observez et ressentir ton ancrage, ton enracinement au niveau des pieds, au niveau de tes fessiers. Ressentir ta posture ici et maintenant sur ton tapis. Ramène simplement de la présence. Et tu vas venir maintenant ramener ton conscience sur ta respiration. Mets ta conscience sur un endroit dans le corps où tu ressens les mouvements à l'inspire et les mouvements à l'expire. Observe chaque changement, chaque mouvement. Ramène toujours ton attention sur ton souffle. Sur l'ici et maintenant, ramène ta conscience à l'instant présent. Et tu vas joindre les mains au niveau de la poitrine, en Anjali Mudra. Peut-être poser une intention personnelle pour ta pratique d'aujourd'hui. Ou l'intention de prendre du temps pour ça. De prendre soin de soi aujourd'hui. Relâche les mains et laisse les yeux s'ouvrir si tu as la lumière autour de toi. Très bien. Tu vas enlever ton support, voilà, tu vas laisser les briques à l'avant du tapis, voilà les briques qu'on a toujours besoin. Et on va ramener les fesses donc sur les talons, les mains à l'avant, on commence en posture étirée, posture de l'enfant étirée, donc les coudes ne sont pas au sol. Voilà, le front n'est pas au sol. On cherche l'étirement du dos dans cette posture. On emboîte les omoplates et sur l'expire, tu vas te tirer à 4 pattes pour te redresser. Hop. Voilà. Ici, on va être dans son dos creux, mais sans aller en partant des longueurs. On va essayer de partir de la bretelle de soutien-gorge. C'est-à-dire, j'engage périnée. Je ne m'occupe pas du bas du dos. Et j'imagine que je tire les bras vers moi et j'amène la poitrine vers le ciel. Ne relâche pas la poitrine vers le sol, essaie de l'amener vers le ciel. À l'inspire, le ventre se relâche. Et je continue. J'engage périnée, j'expire, je repousse le sol avec les mains, j'amène la poitrine vers le ciel sans lâcher la poitrine vers le sol.
À l'inspire, je relâche le ventre. Et à aucun moment je cherche à cambrer le bas du dos. Je cherche simplement à accompagner le mouvement vers l'avant, mais mon bassin il continue à tirer vers l'arrière pour étirer la colonne vers l'arrière et vers l'avant. Voilà, relâche le ventre à l'inspire. Très bien. Et ici, on va aller dans son dos rond, en partant d'ici. On part toujours du bassin. Donc j'engage périnée, hop, j'ai le coccyx qui descend vers le fessier, la bretelle soutien-gorge qui va vers le plafond, je me mets sur le bout des doigts et je repousse le tapis à l'avant, je relâche la tête, on relâche bien la tête. On cherche à amener la bretelle soutien-gorge vers le plafond, cherche à garder le poids de corps sur les tibias, sur les genoux. Voilà, et repousse le tapis loin, loin à l'avant, repousse-toi du sol. Tu dois pouvoir respirer ici. C'est-à-dire le ventre n'est pas serré. Et tu vas reposer les fesses sur les talons, les paumes de main à plat au sol. Et ici, tu vas de nouveau tirer dans les bras, emboîter les omoplates pour te redresser à quatre pattes. Tu crochettes les orteils, tu viens dans ton premier chien-tête en bas. On est sur un travail de flexion à l'avant, donc on va beaucoup travailler avec les jambes, mais en gardant toujours cette conscience du dos. On a tendance à compenser avec le dos, là on va y chercher l'étirement du dos. Donc garde les genoux pliés, pousse les mains à l'avant. Ne cherche pas à amener la poitrine vers les cuisses. Cherche à écarter les genoux l'un de l'autre. On a tendance un peu à les serrer en X. Voilà, cherche à les aligner avec tes chevilles et tire ce bassin vers le ciel. Voilà, ne cherche pas forcément à tendre les jambes, à rapprocher les pieds. Voilà. Et peut-être que les mollets s'écartent, vont vers l'arrière. Peut-être pas. Et tu vas marcher tes pieds à l'avant du tapis. Et tu vas prendre tes blocs. Donc si tu n'as pas de bloc, voilà, tu pourras mettre les mains sur les tibias. C'est le même travail, c'est juste qu'on descendra les mains petit à petit. Donc garde tes pieds largeur de hanche, peut-être largeur de tapis aujourd'hui si tu sens que c'est compliqué au niveau de tes jambes. Plie les genoux. Voilà, le bassin il tire vers l'arrière, un peu comme si vous voulez t'asseoir sur une chaise, mais les mains sont sur les briques, sous les épaules. Voilà, elles ne sont pas à l'avant. Tu dois avoir légèrement le ventre qui touche le haut des cuisses. Et ici, on va garder la conscience dans le dos et tirer le bassin vers le ciel. Donc c'est pas je tire les genoux vers l'arrière, c'est le bassin qui va vers le ciel. Voilà, et je pousse les mains dans les briques. Et j'éloigne la tête. Et je tire le bassin vers le ciel. Et je garde les bras tendus. J'ai le bassin qui tire vers l'arrière, le sommet du crâne à l'opposé. Et ici, je vais plier les genoux. Hop, prendre mes coudes, relâcher la tête. On attend Uttanasana. Donc tu cherches vraiment l'étirement des jambes avec le dos qui s'étire naturellement vers le sol par gravité. Pour l'instant, prends tes coudes ensemble. Voilà, ne cherche pas à pousser les genoux vers l'arrière, cherche plutôt à amener le fessier vers le ciel. Comme ça, tu restes dans le muscle, tu ne vas pas dans le genou. Tu vas reprendre tes briques. Les mettre hautes. Ok, puis les genoux, tends les bras. Donc si tu n'as pas les briques, tu peux mettre tes mains au tibia. Hein, c'est le même travail. Voilà, petit à petit, les mains vont descendre. Et là, c'est pas avec les briques. Si tu sens que tu peux, tu en es capable, tu peux descendre la taille des briques, plier les genoux et chercher la conscience dans le dos. Le dos ne bouge pas et tu as le bassin qui tire vers l'arrière. Vers l'arrière, vers le ciel, étire la nuque. Voilà, ne regarde pas, ne casse pas la nuque, cherche plutôt à rentrer légèrement le menton. Là, les bras restent tendus. Et plie les genoux, hop, enlève les briques, prends tes coudes. Cette fois, change le croisement des coudes, tu es en Uttanasana. Voilà, c'est le poids des coudes vers le sol qui t'étire ton dos. Et on va faire une dernière fois Ardha Uttanasana, c'est-à-dire le dos plat en flexion. Donc, tu peux descendre les hauteurs de briques. Voilà, pareil, si tu n'as pas des briques, tu as les mains sur les tibias. Voilà, et chercher toujours ce travail de j'étire le bassin vers le ciel. Voilà, tu peux descendre ta hauteur de briques, chercher toujours ce coccyx vers le ciel, les épaules basses, enfin les épaules qui s'éloignent, les bras étirés. Bon, les bras sont tendus hein, dans Ardha Uttanasana, il n'y a pas de bras qui se plient. Les bras se plient dans Uttanasana, mais dans Ardha Uttanasana, ils ne se plient pas.
dans les toniques, dans tout le corps. Et tu plies les genoux, tu retrouves ton Uttanasana, sauf que cette fois, tu peux être dans un Uttanasana un peu plus actif. Tu peux prendre tes chevilles, plier les coudes vers l'extérieur, hein, pas trop vers l'arrière, vers l'extérieur, tirer les chevilles vers le bassin, éloigner le sommet du crâne et garder le ventre collé aux cuisses pour chercher l'étirement. Voilà. Si tu amènes les mains, comme souvent les bras à l'arrière, en fait, tu vas avoir tendance à pousser le visage vers les tibias, qui va plutôt, tu vas pas être dans l'étirement, tu es dans le raccourcissement du haut de la colonne. C'est ce qui va créer des dos ronds, des syphoses en fait, comme des bossus. Et on va chercher plutôt là et tirer loin les oreilles des épaules. Tirer les chevilles vers le bassin. Et tu vas relâcher, plier assez les genoux pour avoir les deux mains au sol. Et amener les deux pieds à l'arrière, genoux au sol, fesses sur les talons. Voilà. Garde les genoux légèrement écartés, largeur de hanche. Et sur l'expérience, emboîte les omoplates, tire les bras. Tac. Quatre pattes. Là, tu écartes les pieds l'un de l'autre. Engage périnée. Le coccyx descend vers le fessier et pousse le bassin à l'avant. Et viens ton cobra modifié. Voilà. Pousse bien dans les mains. Regarde devant toi. Descends le coccyx. Très bien. Et tire le bassin à l'arrière. Crochette les orteils. Et viens dans ton chien tête en bas. Donc, c'est le premier. Enfin, c'est le second, pardon. Maintenant qu'on s'est étiré, peut-être qu'il passe un peu mieux. On ne sait pas dire qu'on rapproche les pieds pour absolument avoir les talons au sol. Ça veut simplement dire que voilà, on tire le bassin vers le ciel. On ne ramène pas la poitrine vers les tibias. On s'éloigne du sol. Tu vas lever la jambe droite loin vers le ciel, hanche droite, et ramener le pied droit entre les deux mains. Ici, tu tires le genou gauche loin à l'arrière, pied gauche au sol. Tu restes là, le ventre collé aux cuisses, et tu tires les bras le long des oreilles. Et sur l'expire, engage périnée, tire le pied droit vers toi, avance le pubis. Voilà, et tire les bras vers le ciel. Tu ne te concentres pas sur le bas du dos, tu vas chercher juste à tirer le pied droit vers toi, avancer le pubis et aller vers le ciel avec la poitrine. Un peu comme ce qu'on faisait avec le dos creux. Et naturellement, en fait, on va avoir le coccyx qui va prendre son chemin. Voilà, on ne cherche pas à pousser la poitrine. Ramène les deux mains au sol, crochette le pied arrière, tends la jambe gauche, amène la main droite à l'extérieur du pied droit. Mets le talon gauche au sol et d'abord mets la main gauche sur le ventre. On va faire le mouvement de temps. Engage périnée, expire, amène le ventre vers le ciel en tendant bien la jambe arrière. Hop. Engage périnée, expire, amène la poitrine vers le ciel. Tac. Et ensuite, peut-être que le bras gauche s'étire, peut-être à la hanche, peut-être vers le ciel. Ça va dépendre comment tu te sens avec ton épaule gauche. Et soulève le talon arrière, amène les deux mains au sol. Le pied gauche vient à l'avant. Trouve ton Ardha Uttanasana. Main sur les tibias, peut-être main sur les briques. Voilà. Et fessiers vers le ciel. Plie les genoux, Uttanasana. Donc tu peux prendre tes coudes ensemble, comme tu veux. Et plie les deux genoux pour avoir les deux mains au sol. Cette fois, tu amènes le pied droit le plus loin à l'arrière possible. Tu tires le genou droit loin à l'arrière, pied droit au sol. Le genou gauche ne dépasse pas la cheville gauche. Ventre collé à la cuisse, on tend d'abord les bras le long des oreilles. Et sur l'expire, tire le pied gauche vers toi. Avance le pubis. Et ramène les deux mains au sol. Crochette le pied arrière, tends la jambe droite. Mets la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Tu mets le talon droit au sol. Toujours pareil, expire, amène le ventre, les côtes, la poitrine. Fais partir le mouvement du pubis. Fais partir le mouvement de cerveau. Voilà. Comme ça, tu es sûr de ne pas tordre ta colonne dans tous les sens. Et le bras droit, peut-être qu'il s'étire, peut-être pas. Ça dépend de toi. Tends bien la jambe arrière, tends bien le bras droit. Et soulève le talon arrière, amène, hop, les deux mains au sol. Cette fois, le pied gauche vient à l'arrière, genou au sol. Ramène un peu ton poids de corps à l'arrière, sur les genoux, les tibias. Et expire, tire dans les bras. Et cette fois, tu vas plier les coudes. Voilà, plier les coudes près du corps, aller vers l'avant. Tac. Écarter les pieds, pousse dans les mains, redresse-toi en chatouillant. Expire.
Crochet orteil et chien tête en bas. Bon, c'était redresse-toi plutôt en courbe. Hein. Parfait. Lève la jambe droite vers le ciel et amène ton pied droit entre les deux mains. Très bien. Et ici, tu vas rester le ventre collé à la cuisse, tu vas juste tendre les bras le long des oreilles. Et essaie de redresser le buste en avançant le pubis vers l'avant. Voilà. Le mouvement est d'avancer le pubis vers l'avant, donc tu continues. Voilà, tu ne vas pas à l'inverse de ce que le corps a envie de faire. Ça va te créer des contraintes et des douleurs dans le dos. Ne pousse pas la poitrine vers l'avant, va vers le ciel. Mets le talon gauche au sol et tends les deux bras. Très bien. Là, tu vas translater les épaules, amener le coude droit sur le genou droit et tendre le bras gauche le long de l'oreille. Et amener ta main droite à l'extérieur du pied droit. Soulève le talon arrière, ramène les deux mains au sol. Parfait. Et tu vas ramener le genou gauche à côté du talon droit. Donc tu es dans ce qu'on appelle la position du sprinter. Le ventre collé à la cuisse, le devant du genou gauche aligné avec le derrière du talon droit. Tu crochettes les orteils et tu amènes ton fessier vers le ciel, tu relâches la tête. Donc plie les coudes. Tu n'es pas obligé de mettre le talon gauche au sol. Voilà, viens chercher le travail dans le mollet droit, l'arrière du genou droit, peut-être la fesse droite. Voilà, plie vraiment les coudes pour laisser le dos se relâcher, se reposer. Et plie le genou gauche. Et cette fois, tu vas amener le pied gauche à l'avant. Hop, main sur les tibias, Ardha Uttanasana. Et relâche le ventre, Uttanasana. Prends tes chevilles, tire-les vers toi. Plie assez les deux genoux pour avoir les deux mains au sol et tu amènes ton pied droit loin, loin, loin à l'arrière. Ici, tu vas garder le ventre collé aux cuisses et juste étirer les bras. Et sur l'expire, redresser la poitrine. Tends bien la jambe arrière. Mets le talon droit au sol et ouvre-toi en guerrier 2. Coude gauche sur genou gauche et tire le bras droit. Et cette fois, tu vas amener hop, la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Soulève le talon arrière, amène les deux mains au sol. Et tu vas ramener hop, le genou droit à côté du talon gauche. Donc, toujours pareil, sur la même ligne, posture du sprinter, le dos reste étiré. Et tu pousses dans le pied gauche, tu soulèves le genou droit pour amener les fessiers vers le ciel. Et là, tu relâches la tête, quand la tête est en dessous du bassin. Garde le ventre collé aux cuisses, cherche pas à tendre pour tendre. Cherche le ventre collé aux cuisses. Voilà, c'est pas obligé que le talon droit se dépose au sol. Tu peux travailler largement sur la jambe gauche sans que le talon droit se dépose au sol. Si tu sens que ça travaille trop derrière le genou gauche, viens le plier. Hop, et amener la fesse gauche vers le ciel. Tu vas voir, tu vas de suite venir dans le muscle plutôt d'aller dans l'articulation. Et tu ramènes ton pied gauche à l'arrière, ton pied droit à l'arrière, genou au sol, fesses sur les talons. Expire, tire dans les bras, redresse-toi à quatre pattes, crochette tes orteils et viens dans ton chien tête en bas. Et de ton chien tête en bas, tu vas lever la jambe droite vers le ciel, amener le pied droit entre les deux mains. Et sur l'expire, tu vas te redresser en fente, tendre la jambe droite et ramener les deux pieds parallèles, les mains sur les hanches. On va en Pasarita, pas d'Uttanasana. Plie les genoux, tire le bassin vers l'arrière. Plie les genoux, tire le bassin vers l'arrière. Donc, toujours cette sensation de vouloir plier le bassin vers l'arrière pour aller vers l'avant. Donc, ce n'est pas le fait d'aller vers l'avant avec le buste, c'est l'inverse. C'est le bassin qui tire vers l'arrière qui te fait aller vers l'avant. Ok, laisse les mains sur les hanches, tire le bassin vers l'arrière. Voilà, et vers le ciel. Garde cette conscience dans le dos, comme dans le Ardha Uttanasana.
Et quand tu sens que tu es assez près du sol, tu vas mettre les mains au sol, voilà, sous les épaules. Tu laisses les coudes se plier, mais pas pour rejoindre le sol. C'est pour accompagner le mouvement du dos. Plie les genoux, tire le bassin vers le ciel, plie les coudes. Et les mains vont reculer légèrement à l'arrière vers les pieds. Et on continue. Repousse le sol avec les mains, éloigne les oreilles des épaules. Plie les genoux, tire le bassin vers le ciel. Et tu vas de nouveau plier les genoux, ramène les mains à l'avant. Hop. Ramener les mains sur les hanches, normalement le dos ne bouge pas, tu es bien robuste au niveau de tes jambes. Et pour te redresser, engage périnée, descends le coccyx et pousse le bassin à l'avant. Très bien. Et tu vas cette fois ouvrir le pied gauche, on change de côté, tu soulèves le talon arrière, hop, tu reviens dans ta fente haute. Voilà, pour équilibrer les deux jambes. Pour ensuite amener les mains au sol, ramener les deux pieds à l'arrière et trouver ton chien tête en bas. Voilà, trouve ton chien tête en bas. Et plie les genoux, ramène les pieds au sol et ramène les fesses sur les talons. Bon, on a fini pour les postures debout. Ramène les mains devant les genoux, pousse dans les bras, redresse-toi. Et ici, tu vas prendre un bloc et tu vas prendre ta sangle. Très bien. Donc tu prends une sangle, comme je disais, non extensible, il ne faut pas qu'elle soit élastique. Hop, tu peux prendre une ceinture. Tu vas t'asseoir sur un bloc pour chercher l'antéversion. L'antéversion, donc c'est le pubis qui avance, mais pas le ventre. Voilà, pubis. Sans projection de poitrine à l'avant. Les bras restent tendus. On pousse dans les fessiers, c'est ce qui nous permet de garder le dos droit. On a le ventre collé à la cuisse. Et au fur et à mesure qu'on va avancer les pieds, on va avancer le ventre. Mais on garde le dos droit. Donc on engage périnée, on expire, on avance une jambe, hop, le ventre suit. On engage périnée, on expire, on avance une jambe, hop, le ventre suit. Alors, je ne laisse pas les jambes avancer sans moi. Et ici, engage périnée, j'expire, hop, le ventre suit. Et je pousse dans les fessiers. Voilà. On a tendance à se relâcher, on pousse dans les fessiers. Donc ça va travailler dans les hanches, ça va peut-être travailler dans le dos, on avance une jambe. On y va à son rythme. Et on sent à un moment donné qu'on a perdu le dos. Donc c'est à ce moment-là que, hop, je pousse dans les fessiers. Je vais vers le ciel, je pousse les pieds dans la sangle, je garde les bras tendus. Et voilà, je vais à mon rythme. Et je peux garder telles les jambes pliées, on sent que c'est dur. Et là, si tu peux attraper, hop, tes gros orteils, imaginer les tirer vers toi. Voilà, ça permet d'un peu de rehausser la poitrine vers le ciel, pas vers l'avant, vers le ciel. Non, c'est pas parce qu'on est en flexion avant qu'on relâche, on garde l'ouverture de la poitrine. On reste ici un peu. Très bien, pour se redresser, tu ramènes les mains à l'arrière et tu pousses dans les mains. Tu redresses. Très bien. Et on va finir sur le dos. Donc on amène les deux genoux d'un côté, on tend le bras et on se met sur le dos. Voilà. Genoux pliés. Donc toujours pareil, engage périnée, éloigne ton bassin des épaules. Tac, soulève le bassin. Engage périnée, éloigne les oreilles. Les bras étirés le long du corps. Et j'engage périnée, j'expire, je pousse dans les talons pour me redresser le bassin. Hop. Vous allez essayer d'aller jusqu'à la ligne des épaules. Alors, de ne pas rester sur la ligne des omoplates. Voilà, va jusqu'à la ligne des épaules. Éloigne le bassin des épaules. Donc c'est j'engage périnée, j'expire, j'imagine que le coccyx va vers les fessiers et vers les genoux. C'est ça qui t'étire le dos. Et expire, tends les bras vers le plafond et ramène, hop, les bras étirés loin à l'arrière. Laisse les bras au sol, expire.
Ramène le bassin au sol en l'éloignant, 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 l'éloignant des épaules. Hop, le bas du dos s'étire au sol. Et tu laisses les bras tendus, tu les ramènes vers le plafond et le long du corps. Et tu vas allonger une jambe, tu vas allonger l'autre jambe. Voilà, et finir en Shavasana, laisser le corps se détendre, le corps se relâcher, se reposer. La respiration devient abdominale. Laisse les bienfaits de la pratique se diffuser à l'intérieur de toi, dans tes muscles, dans tes os, dans tes organes, dans tes articulations, jusque dans tes cellules. Laisse infuser tous les bienfaits, tous les effets de ta pratique. Et tu vas rester dans ta posture le temps que tu veux, le temps qu'il te faut pour trouver cette détente, ce relâchement. Quand tu auras terminé, tu te redresseras et tu te remercieras pour ta pratique d'aujourd'hui, d'avoir pris du temps pour toi. Si tu as apprécié cette pratique, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner et à partager, voire même faire un commentaire. Je te souhaite une bonne journée. Namasté.